La revue de presse d'Europe 1, Christophe Bordet. Un syndicat ne devrait pas dire ça. Oui, à la une du journal L'Opinion ce matin, Rémi Godeau se pose une question. La question, jusqu'où ira Sophie Binet? L'éditorialiste rappelle que début juin, la patronne de la CGT balaie des décennies de tradition syndicale sans consigne de vote. Ouvertement, elle appelle à glisser dans les urnes le bulletin Front Populaire face au grand méchant loup, le Rassemblement national. Hier, ulcéré par Emmanuel Macron qui joue la montre, donne le temps au temps pour nommer un nouveau Premier ministre, Sophie Binet accentue la pression pour obtenir un gouvernement de gauche, un gouvernement de rupture, pousse les cheminots SNCF, donc de son camp, qui appellent à manifester le 18 juillet prochain, à mettre, écoutez bien, l'Assemblée nationale sous surveillance. Oui, je répète, l'Assemblée nationale sous surveillance. Un avertissement sous forme de menace qui fait dire à Rémi Godeau que la radicalité est une drogue dure. Dans ce combat dévoyé, elle peut compter sur Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT, qui n'hésite pas à relayer l'intox de l'Union des gauches, raconte-t-il, estimant que le bloc arrivé en tête se doit de poser ses conditions et d'appliquer son programme. Ces deux-là, Binet et Léon, Mélenchon peut leur dire merci, estime l'opinion. Alors, Jean-Luc Mélenchon, tiens justement, il est passé par ici et il repassera par là. Et oui, selon les informations du journal Le Monde, LFI vient de proposer officiellement à ses partenaires du Front Populaire 4 noms pouvant rejoindre Matignon. Je vous donne donc le quartet kazakh rouge écarlate dans l'ordre. Manuel Bompard en 1, Clémence Guettet en 2, la présidente du groupe de l'Assemblée nationale Mathilde Panot en 3 et le fondateur du mouvement Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise remet donc sur le devant de la scène le triple candidat à la présidentielle qui cristallise les critiques. Et alors que les autres partis de gauche se sont évertués à assurer pendant la campagne des législatives qu'il ne serait jamais le Premier ministre de l'Alliance, sans vouloir s'imposer, Mélenchon s'est toujours dit prêt à assumer la fonction, rappelle le quotidien. Alors à propos de radicalité, voir la presse communiste ce matin. Oui, la une de l'Humanité, un rien menaçante là aussi ce matin avec ce titre « Bourgeois patron, attention, on arrive » sur fond d'un photomontage évocateur. La silhouette d'un homme en costume cravate se ventilant avec un éventail composé de dizaines de billets de 100 €. Haro sur les riches, haro sur les patrons. Le journal tire à boulet rouge sur, je cite, les défenseurs des intérêts de l'argent. Un peu facile quand on connaît l'état de l'économie française. D'ailleurs, à Bercy, les calculettes tournent à plein régime. Le budget de tous les dangers, titre ce matin Le Parisien aujourd'hui en France, qui rapporte les propos de Bruno Le Maire. « Je ne suis pas en tongs à la plage », s'agace le ministre de l'économie, qui n'est pas passé en mode gestion des affaires courantes et qui continue de préparer le budget 2025, censé être débattu à l'automne. Le maire affirme toujours qu'il va falloir trouver 25 milliards d'économies. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera encore demain, même après lui. Son administration est à l'œuvre, quitte à faire sortir de ses gonds le nouveau Front Populaire. L'administration oublie son langage châtié d'ailleurs, affirmant, je cite, écoutez bien, on ne peut pas avoir un nouveau ministre dans 3 jours ou dans 1 mois et lui dire, on n'a rien foutu, démerdez-vous. Bref, à Bercy, les esprits sont à cran, résume le journal. Alors, elle aussi, elle est un peu à cran. Brigitte Macron. Oui, titre de Paris Match, Brigitte Macron à l'épreuve de la dissolution. Une décision surprise du chef de l'État qui a tout chamboulé. Les fidèles ne sont pas légion, affirme son entourage. Ils se comptent désormais sur les doigts d'une main. Cela devient une torture pour elle, affirme un proche. Après avoir été huée aux obsèques de Françoise Hardy, la première dame a le moral un peu en berne. Il faut dire qu'elle a un puissant rapport émotionnel aux gens, rapporte un ancien conseiller. Elle souffre beaucoup également du Brigitte bashing permanent sur les réseaux sociaux. Bref, pour penser à autre chose ces derniers jours, eh bien, elle se recentre sur ses activités, apprend-on. Elle prépare les JO, l'arrivée des délégations étrangères, des chefs d'État
et de gouvernement. Pour terminer cette revue de presse Europe 1, Christophe, tous les moyens sont bons pour tenter d'arrêter la pluie. La preuve, le journal 20 minutes et le Figaro rapportent également l'histoire d'un maire d'une petite commune de l'Orne, le maire de Coulons, 200 habitants, qui vient de signer un arrêté tout à fait inhabituel. Un arrêté anti-pluie. Bah oui, ras-le-bol de ce temps pourri depuis des mois. L'article 3 du décret en appelle même à l'au-delà. Le maire demande au recteur des paroisses du nord de la France de mettre tout leur poids dans la balance pour que le soleil brille obligatoirement en juillet, en août et en septembre. Rappelons quand même à ce maire ce fameux proverbe: en fuyant la pluie. Ça fait combien de mois que vous nous dites que ça va s'arranger? Et l'espoir fait vivre. Ah oui, c'est 3 vrai, jours de c'est beau vrai. temps. Et puis Non, il y de aura un pluie. beau 14 juillet déjà, plus au sec, et ensuite on formidable. ira vers le mieux. Bon voilà. Soyez confiants, Christophe. Merci Christophe Bordet, la revue de presse d'Europe